Est-ce que la police tue? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une peine de mort pour refus d'obtempérer? Ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr que non, on est à nouveau face à une outrance verbale de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce débat qui est une sorte de prise d'otage dans laquelle la police nationale ne doit pas aller à pieds joints. La police ne tue pas et aucun policier qui rentre faire ce métier ne rentre pour tuer. Je ne connais personne qui a envie ou le plaisir de tuer. Je connais surtout des policiers qui sont traumatisés quand ils sont impliqués dans des affaires comme celle-là. Après, il faut la regarder froidement. Il faut toujours rappeler qu'aucun d'entre nous sur ce plateau ni nulle part ne connaît l'exactitude des faits et seule la justice pourra le dire. Donc il faut être serein, il faut laisser la justice passer et il faut arrêter d'insulter les policiers. Ça ne sert à rien, je vais même vous dire, je ne pense pas que la population soit convaincue par ce type de discours parce que dans sa grande majorité, la population, elle veut de la protection. Alors il y a des affaires dans lesquelles la police peut être mise en cause, ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire une généralité ni un débat politique. Et la justice, elle est en effet saisie d'ailleurs de part et d'autre, du côté des policiers qui sont en garde à vue, dont la garde à vue a d'ailleurs été prolongée. Mais ils se pencheront également sur l'éventuelle tentative d'agression, voire même de mort, de la part du conducteur, mais qui, au moment où on se parle, n'est pas en état d'être écouté par la police. Globalement, le problème, c'est aussi que ça arrive après le Stade de France, après la gare de l'Est. Je rappelle, évidemment, le Stade de France, tout le monde a fini par comprendre ce qui s'était passé. Mais la gare de l'Est, ce week-end, une foule qui se retrouve le long des rues de la gare de l'Est parce que les trains ne sont pas arrivés. Et alors qu'il y a ce mouvement de foule, mais qui est un mouvement de foule pacifique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bus par rapport au nombre de personnes qui sont sur le trottoir, la police utilise le gaz lacrymogène pour disperser. Est-ce que l'usage du gaz lacrymogène n'est pas devenu trop automatique quand même? Enfin, on se demande, qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres gens pour se prendre du gaz lacrymogène? Alors, il y a deux sujets. Comment on disperse une foule en France? Donc il n'y a Voilà. pas 50 méthodes. On préfère en France l'usage du gaz lacrymogène qui est moins, entre guillemets, traumatisant que l'action physique, avec des coups qui seraient portés. Ça, c'est le premier point, c'est la doctrine globale. Le deuxième point, c'est que je vois beaucoup d'affaires, moi, dans lesquelles on pointe du doigt les exécutants et pas tellement les donneurs d'ordre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se dit sur les ondes. Vous savez, des policiers, ils travaillent sur des ondes radio. Et si vous avez une autorité, et je l'incarne aujourd'hui, donc il faut qu'on prenne nos responsabilités, les chefs. S'il y a un chef... Vous, les commissaires, vous êtes représentants des commissaires. Et au-dessus, le préfet de police, qui est quand même le patron de la police à Paris, quels sont les ordres donnés, que ce soit au Stade de France ou à la gare de l'Est ou ailleurs? Si les ordres donnés sont de disperser la foule et que ces ordres-là sont appliqués, à moins qu'ils soient illégitimes, mais disperser une foule, il y a un moment où il faut utiliser certains moyens. Voilà, donc c'est une question que je pose, moi je n'affirme rien. C'est vrai qu'il y a une accumulation d'affaires, il ne faut pas toutes les mélanger. Sur le Stade de France, on s'en est aussi beaucoup expliqué, mais il faut arrêter de croire qu'en bout de chaîne, le policier agit tout seul, aurait un permis de tuer, aurait un permis de gazer. L'institution policière, elle est très hiérarchisée, elle est très structurée, il y a des briefings, il y a des débriefings, et moi j'aimerais un moment qu'on se questionne sur la chaîne hiérarchique et la façon dont on fonctionne. C'est pas à ceux d'en dessous de répondre de la façon dont la police fonctionne. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous. Vous imaginez bien que nous tous, journalistes, on aimerait beaucoup pouvoir interroger le préfet allemand là-dessus. Mais comme vous l'aurez remarqué, il est aux abonnés absents.